Donc, ce matin, nous sommes rendus dans notre road trip sur la route 66, où vous vous souvenez qu'on fait le tour des 66 livres en 66 messages. Mais je dois vous avouer que, arrivé au livre des psaumes aujourd'hui, j'ai fait comme « ouf ». C'est trop tentant. Ça serait trop tentant de dire je vais en faire une série d'1 an sur les psaumes. Vous comprenez? Il y a tellement de choses dans les psaumes. Et je dois vous dire que j'ai presque le goût de vous encourager à lire des psaumes tous les jours de l'année. Moi, je crois que personnellement, j'essaie de lire les psaumes 2 fois l'année. Et pourquoi? Parce que les psaumes, c'est quand tu es triste, va lire les psaumes. Quand tu es joyeux, va lire les psaumes. Quand tu es découragé, va lire les psaumes. Quand tu ne te sens pas bien dans ta peau, va lire les psaumes. Va lire les psaumes. Chaque fois, chaque situation, tu te sens éloigné de Dieu, va lire les psaumes. Tu te sens proche de Dieu, va lire les psaumes. Va lire les psaumes. Parce que David et les autres auteurs des psaumes parlent de leur cœur. Parlent de leur cœur, de cette intimité-là avec Dieu. Parlent avec toutes les émotions inimaginables. Je sais qu'il y en a que ce n'est pas des émotifs. Bien, lisez les psaumes, vous en avez besoin. Vous en avez besoin, parce que quand on est trop cartésien, on oublie que Dieu veut parler dans nos cœurs et qu'il veut prendre soin de nos cœurs. Lisez les psaumes. Je vous dirais, c'est un jour quand j'ai commencé à lire et à découvrir, puis à écouter des gens me parler des psaumes, puis de voir qu'eux autres, ça avait l'air vraiment « wow », puis moi, ça l'était moins. Pourtant, je suis un peu émotif, mais je suis un émotif retenu. Mais je suis plutôt un exubérant des fois sur mes choses, mais ça, c'est pas pareil. Mais on a besoin de découvrir, on a besoin que Dieu vienne nous parler par les psaumes. Puis quand je vous dis, lisez les psaumes, je devrais plutôt pas vous dire ça, je devrais plutôt vous dire, laissez Dieu vous parler au travers des psaumes. Parce que ce que je découvre quand on vit une émotion, quand on vit une situation, à force de lire les psaumes, à un moment donné, on découvre qu'un des psalmistes, majoritairement c'est David, mais il y en a une autre qui ont écrit, hey, il a dit exactement la même chose qui se passait dans mon cœur. Puis ça a été écrit il y a 3000 ans. 3000 ans. Du moins, ça a été compilé ensemble il y a 3000 ans. Imaginez, 3000 ans, puis c'est encore pleinement vrai aujourd'hui. Puis ça fait le même effet dans nos cœurs encore aujourd'hui. On s'entretient de chants. Dans les chants d'aujourd'hui, il y avait des sections de psaumes. On s'entretient avec des chants. Puis qu'est-ce qui se passe quand on les chante? Ça nous fait du bien. Donc, le livre des psaumes, c'est « wow ». Donc, il y aurait une occasion où j'aurais pu prendre différents thèmes puis dire « OK, on va regarder quand on a le goût que ça ne va pas bien en dedans puis qu'on aurait le goût de se lamenter parce que des psaumes de lamentation. Hein? Il y a des psaumes de réjouissance. Donc, on aurait pu dire, on va juste aller sur les réjouissances. On aurait pu aller là-dedans. On aurait pu aller, quand on est à la recherche de Dieu, on aurait pu aller dans les psaumes. Donc, j'aurais pu prendre différents thèmes puis aborder les psaumes à travers cela. Ce matin, ce que j'ai voulu faire, c'est vous faire découvrir Christ. Christ qui est dans les psaumes. Wow! 1000 ans avant sa venue, les psaumes nous parlaient de Christ. 25 psaumes sur 150, un sixième des psaumes, on dit que c'est des psaumes messianiques, donc qui nous parlent directement de Jésus. Et à ça, on devrait ajouter aussi tous les psaumes où Jésus, il les relate dans le Nouveau Testament en se les appropriant. Plusieurs psaumes nous parlent de Jésus. Et c'est probablement pour ça que les psaumes, je trouve que c'est un livre
qu'on doit se laisser imprégner, par lequel on doit laisser Dieu parler à nos cœurs. Donc, avant de justement tourner dans les psaumes et découvrir Jésus, on va se tourner vers celui qui peut ce matin nous parler et venir prendre soin de nos cœurs. Parce que le but ultime, c'est que Jésus vienne prendre soin de nos cœurs. Et les psaumes sont un des moyens que Dieu utilise d'une manière excellente. Seigneur Dieu, ce matin, viens parler, viens toucher nos cœurs, viens transformer nos vies. Seigneur, on a besoin de t'entendre, Seigneur. Et Seigneur, que ces psaumes puissent être comme une symphonie ce matin qui vient remplir nos cœurs. Seigneur, permets qu'on puisse te découvrir dans tout ce que tu es, dans toute ta grandeur. Ce matin, que nos cœurs puissent chanter. Seigneur, viens nous parler ce matin. Et Seigneur, je sais que ce matin, tout le monde, on connaît les psaumes. Tout le monde, on sait que c'est un livre merveilleux. Mais en même temps, Seigneur, on veut aller plus loin. On veut que tu viennes toucher nos cœurs, parler. Seigneur, on a le goût de dire ce matin, parle, car tes serviteurs écoutent. Ce matin, on veut se mettre dans cette position-là de cœur, d'être à l'écoute de ce que tu as pour nous ce matin. Seigneur, conduis-nous maintenant. Amen. On voit des éléments qui sont cités dans le livre des psaumes qui nous parlent de Jésus. Et souvent, ces éléments-là sont corroborés par le livre d'Ésaïe ou le prophète Ésaïe, qui vient juste connecter, mettre des dimensions. Et souvent, on arrive après dans le Nouveau Testament et Jésus se les approprie d'une manière incroyable. Puis on fait dire, « Wow, ça parlait de Jésus. » On est convaincu que David n'avait aucune idée quand il écrivait le psaume qu'il était en train d'annoncer la venue du Messie. Il n'a aucune idée. Mais en même temps, ces psaumes étaient prophétiques. En train, pas juste, oui, il était pour son niveau à lui, à son époque à lui, quand Dieu l'a inspiré. Mais en même temps, le contenu était annonciateur de celui qui devait venir. Ce matin, je ne passerai pas au travers de tous les psaumes messianiques. Vous comprendrez qu'on aurait pu faire une série juste avec ça. Mais j'ai juste le goût de prendre certains de ces psaumes-là, puis qu'on regarde quelques-uns de ces versets-là, puis qu'on fait juste découvrir comment Jésus nous est présenté dans le livre des psaumes. Donc, c'est un petit peu ce matin, tu sais, on est dans notre road trip. Hein? Quand on voyage, il y a des fois, on fait des grands bouts. Hein? Mais aujourd'hui, on est comme dans une route panoramique, avec plusieurs points de vue. Fait qu'on va arrêter à plusieurs endroits dans le livre des psaumes, puis on va voir une vue panoramique qui nous présente un aspect de Jésus d'une manière un peu différente. Donc, on va avoir une route peut-être un peu plus lente, mais où est-ce qu'on va observer le paysage, mais pas le paysage, mais la grandeur de notre grand Dieu. Donc, psaume 2, quand même, hein, on est quand même assez au début. Psaume 2, on va voir que Jésus est présenté comme le Fils de Dieu. On voit dans le psaume 2, versets 7 à 9. Ça nous dit, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Les paroles qui sont nommées ici, tu es mon fils, hein, c'est les mêmes choses qui étaient nommées dans le Nouveau Testament quand Jésus, il se fait baptiser et tout ça, dire « Ah, tu es mon fils bien-aimé. » Il est présenté comme le fils bien-aimé de Dieu. Est-ce que, là, certains vont spéculer, dire, ah, ben Jésus, ça veut dire que Jésus était engendré. Non, non, c'est-à-dire qu'il est le premier, le prémisse de ce qui était à venir, de ce qui était à venir pour nous. Acte 13, 32, 33 nous donne un élément là-dessus qui vient confirmer tout ça. Il nous dit, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Imaginez pour
les premiers croyants, il était clair que Jésus était celui qui était pour ouvrir les portes afin qu'on puisse avoir accès au Père. Il était annoncé comme le début, le prémisse. Jésus était celui qui était pour le Fils bien-aimé, qui était pour venir offrir sa vie. Et encore plus loin, quand on voit, nous parle de Jésus dans Colossiens 1,18, ça dit, il est la tête du corps d'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et c'est cette image-là du prémisse que Jésus est le premier qui est mort et ressuscité, afin que nous aussi, nous puissions mourir à cette ancienne vie qui était loin de Dieu et ressusciter avec Jésus, afin d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Jésus est donc celui qui vient nous ouvrir les portes du ciel en ressuscitant le premier. Et en même temps, on sait que Jésus, quand il est ressuscité, ce premier-né ressuscité, il est aussi en train de dire le sacrifice à la croix, il était parfait, il était complet, il était accordé par son Père venait mettre le sceau en disant, voici, c'est vrai, c'est efficace pour le salut de tous en le ressuscitant. Donc, Jésus présenté comme le Fils bien-aimé de Dieu. Psaume 22. Psaume 22, ce psaume-là met vraiment l'emphase sur la croix. Souvent, on se sert même de ce texte-là pour enseigner dans la période de Pâques, parce que ça nous parle de Jésus sur la croix. La description, elle est tellement précise dans le psaume 22 de ce qui est arrivé, de ce qu'on peut lire dans les évangiles, qu'on est obligé de reconnaître que ça parle de Jésus. Verset 2 nous dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? » Les paroles exactes de Jésus sur la croix. Hein, on trouve ça dans Matthieu 27, versets 45-46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus mourant sur la croix, abandonné de son Père à cause de nos fautes, à cause de notre péché, le portant sur lui, subissant la condamnation qui était la nôtre. Verset 17 nous dit dans le psaume 22, « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Y a-t-il quelque chose de plus, qui pointe le plus vers la crucifixion de Christ à la croix? Les mains percées, les pieds percés sur la croix. Et même Jésus, quand il se présente devant ses disciples, qui doutent un peu, qu'est-ce qu'il fait comme preuve de sa résurrection, que c'était bien lui, il dit, « Regardez mes mains, regardez mes mains, regardez, je suis celui qui était crucifié, celui qui est mort pour vous. » C'est une description précise dans le psaume 22. Verset 19. Dans le psaume 22 encore, « Il se partage mes vêtements et il tire au sort ma tunique. » Jean 19, 23, 24 nous dit, « Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat, ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle ira. » Puis ça nous dit, cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Imaginez, description tellement précise de ce qui s'est passé lorsque Jésus a été mis sur la croix. Il me semble, quand on regarde ça, on ne peut pas faire autrement que dire, Dieu est derrière tout ça. Dieu est derrière tout ça. Dieu savait précisément ce qu'il était pour arriver lorsque son Fils viendrait. Il savait précisément dans les détails, on est vraiment dans les détails précis, là.
Plus précis que ça, là, c'est impossible. 1000 ans auparavant. 1000 ans auparavant. Hey, on a de la misère, nous autres, à décrire quelque chose qui va arriver dans 12 minutes, là, tu sais. Avec pas trop de détails. Mais Dieu, 1000 ans auparavant, décrit précisément ce qui était pour arriver. Et pourquoi Dieu le décrit si précisément? C'est parce que, il sait tout, mais il voulait être certain que quand ça l'arriverait, il n'y aurait aucune espèce de doute. Et quand on regarde les psaumes ce matin, c'est ça que Dieu veut nous montrer. C'est-à-dire, il n'y a aucun doute que Jésus est lui qui était annoncé, qui était pour mourir sur la croix pour nos péchés, payer notre dette afin qu'on puisse être réconciliés. Et il n'y a aucun doute. Et je ne peux pas faire autrement que nous parler du psaume 23. Je suis désolé, mais un psaume qu'on connaît tellement bien. Mais je suis quand même obligé d'en parler. Il n'est pas nécessairement rangé dans les psaumes messianiques, mais en même temps, il nous présente ce psaume-là, Dieu comme étant le berger. C'est le berger qui prend soin de nous. Hein? Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On le sait presque par cœur. Parce qu'on l'a chanté tellement de fois, on l'a récité de tellement de fois. Mais Jésus nous dit dans Jean 10, 11, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus vient s'approprier le rôle que son Père avait d'être le berger. Et Jésus dit, je suis ce bon berger-là. Je suis ce bon berger-là qui donne sa vie pour ses brebis, qui est mort pour toi, pour ceux qui nous écoutent, qui est mort pour moi, afin que je puisse avoir cette vie dans la présence de Dieu. Quelle assurance! Quelle assurance de juste se rappeler que ce bon berger-là prend soin de nous. Est-ce qu'on réalise? Et c'est ça, des fois, on lit tellement souvent un psaume qu'on connaît par cœur, mais est-ce qu'on médite juste sur le fait que, wow, Jésus, il se dit présente comme le bon berger. Puis ce bon berger-là dit que je manquerai de rien. OK. Oh. Il dit qu'il va faire reposer dans des verts pâturages. Le vert pâturage, c'est la nourriture. Puis vert, ça veut dire que c'est comme une abondance de nourriture. Mais c'est aussi quelque chose de paisible, parce que c'est reposer. C'est pas être toujours en air. Non. Reposer dans sa présence. Les eaux paisibles, d'être nourris, d'être abreuvés. Il restaure mon âme. On a-tu besoin d'être restauré? Tous les jours. Tous les jours. Restaurer, c'est dans le sens de, pas de restaurant, mais dans le sens de réparer, ou de rénover, ou de transformer quelque chose. Il restaure mon âme. Il me répare, il me guérit, il prend soin de moi. D'ailleurs, je te dis, Paul nous en parle que ce qui a commencé en nous, il l'emmènerait à terme. Ben, c'est donc un travail de restauration. Puis, je fais partie de ceux qui peuvent dire,
Seigneur, tu as de la job à faire. Il y a beaucoup de restauration à faire. Puis je pense qu'on peut tous lever la main et dire, Seigneur, j'en ai besoin de ça, d'être restauré. Pas pour les mêmes affaires. Il y en a qui sont peut-être dans finition. Hein? Hein? Mais il y a de la job à faire pareil. D'autres, c'est des gros morceaux. Hein? Mais l'Éternel est ce bon berger. Et Jésus se présente comme ce bon berger qui dit aussi, hein, qui vient donner la vie en abondance. L'abondance de sa présence. On pourrait arrêter là. Mais on va continuer quand même. Psaume 31. Le psaume 31 nous parle de paroles de Jésus sur la croix. Donc, encore une fois, une grande précision. Donc, au verset 6, on peut lire « Je remets mon esprit entre tes mains. Tu délivreras, Éternel, Dieu de vérité. » C'est les paroles, les dernières paroles de Jésus sur la croix avant de mourir. Je remets mon esprit entre tes mains. On voit ça dans Luc 23, 46. Hein? Jésus cria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est tellement textuel. Tellement précis. Tellement précis. C'est bon. C'est intéressant, hein? Pour ceux qui ne savent pas, on a vraiment une répétition du texte. Amen. On a besoin de se rappeler que Jésus, sur la croix, a dit cela. Je remets mon esprit. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle encore une fois que Dieu savait toutes choses et que c'est dans son plan. Psaume 51. Tu es fermé là? Oui, OK. Tu sais pas? Verset 9. Nous présente Jésus comme celui qui nous purifie. Vous allez voir un peu. Verset 9, ça nous dit « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Là, il faut peut-être que je vous donne quelques détails, mais l'hysope ou le bouquet d'hysope, c'est dans l'Ancien Testament, quand, pour la Pâque, ils ont pris l'hysope, ils l'ont trempé dans le sang, et c'est avec ce bouquet d'hysope-là qui répandait le sang sur les linteaux de la porte. Donc, et c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Donc, c'est cette image du sang qui nous purifie. Donc, quand il est en train de dire « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. » Donc, il est en train de nous du sang de l'agneau. Hein, comme je disais tantôt, là, on voit ça dans Exode 12, 21, 23, où ça nous parle de cela, mais qui préfigurait le sang de Jésus qui serait répandu pour le pardon de nos péchés. Imaginez. Mais autant donc que David qui faisait ce psaume, qui écrivait ce psaume-là, il se basait sur sa connaissance qu'il avait du Pentateuque, donc du livre de l'Exode. Et c'est cette image du sang versé pour la purification. Mais en même temps, il est en train d'annoncer ce que Jésus va accomplir parfaitement, une fois pour toutes, sur la croix. Hein, on sait dans l'Ancien Testament, il fallait qu'il le fasse à chaque fois. À chaque année, il le faisait, puis même à d'autres moments dans l'année, il devait le faire. Imaginez, offrir des sacrifices à chaque fois qu'il péchait pour espérer être accepté de Dieu. Nous, Jésus est venu le faire une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Vous voyez ça dans 1 Jean 1,7. C'est dit, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc on voit qu'il y a eu la purification une fois pour toutes,
mais son sang continue à nous purifier parce que, je ne veux pas offenser personne, mais nous n'arrêtons pas de pécher. Et on a besoin continuellement de se rappeler que ce sang qui était versé à la croix continue d'être efficace pour le pardon de nos péchés. Donc, quelle assurance quand Jésus, nous sommes purifiés de nos péchés, une fois pour toutes et de manière continuelle. Je ne sais pas ce que ça vous fait de réaliser que quelque chose qui a été écrit il y a 3000 ans, là, c'est efficace encore aujourd'hui. Là. Psaume 91. Je dirais le victorieux qui nous donne la victoire. Je vais le dire comme ça. J'appelle ça ce psaume-là au verset 10 et 12 dans le psaume 91. Ça nous dit, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau de ta tente, car il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. C'est les paroles que Satan a utilisées pour tenter Jésus. Il dit, « Hey, c'est écrit ça! » Imaginez, Satan, il est convaincu que ces paroles-là concernent Jésus. Wow! Nous autres, je pense qu'on devrait être ultra convaincus. Hein? Mais en même temps, ce que ce texte nous dit, c'est que Jésus était gardé par Dieu d'une manière toute spéciale, comme la prunelle de ses yeux. Effectivement, Dieu n'aurait jamais permis que son Fils puisse être heurté par une pierre avec son pied, je ne sais pas trop, mais en même temps, on sait que Dieu a permis aussi que son Fils meure à la croix. Imaginez, comme je disais, Satan a repris ça. On voit ça dans Matthieu 4, 5, 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Jésus est en train de dire, « Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais il y a aussi autre chose qui est vrai. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Et je suis obligé de juste vous nous faire un rappel que contre les attaques de l'ennemi, il n'y a jamais rien de plus efficace que la parole de Dieu dans la vérité. Pas un verset tout croche. Mais rappelons-nous aussi que l'ennemi peut se servir d'un verset des Écritures pour nous dire, « Ah, ben, regarde, il n'y a pas de trouble. Hein? » Mais rappelons-nous que juste un texte qui, dans son contexte, je vais dire comme ça, et qui va être efficace pour faire fuir l'ennemi. Quand on retourne encore dans le psaume, on est au verset 13 et 16, ça nous dit, « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Jésus a été le vainqueur de tous les ennemis. Il a été le vainqueur. Et tous les ennemis spirituels ici sont imagés sous la forme d'animaux, hein, le lion, l'aspic, le lionceau, le dragon. Mais aussi, il y a eu la victoire sur les hommes qui faisaient opposition à lui. Jésus a été le victorieux. Puis parce que Jésus est le victorieux, on peut aussi s'approprier avec foi sa victoire. Parce qu'il a gagné ou il était victorieux pour nous. 1 Corinthiens 15, 57 nous dit, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. » Pas pour nos propres forces,
mais par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous donne la victoire sur le péché, la victoire sur toutes les attaques. Il nous donne la victoire. Nous pouvons être victorieux. Pourquoi? Parce que Jésus a été victorieux, lui, en premier. 1 Jean 5, 4 nous dit, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi en Jésus, en ce qu'il a accompli, et ce qu'il peut accomplir en nous, pas à cause de nous, mais ce qu'il peut accomplir en nous, c'est ce qui nous donne cette victoire-là. Est-ce que ça nous donne de la paix? Moi, ça me donne de la paix de savoir ça. Ça me réjouit mon cœur. Jésus est le victorieux qui me permet aujourd'hui de réclamer par la foi cette victoire-là. Est-ce que je suis toujours dans la victoire? Malheureusement, non. Mais par la foi, je peux me l'approprier, je peux la réclamer, cette victoire-là. Pas à cause de moi. Parce que à cause de moi, je ne suis pas dans la victoire. Mais à chaque fois, cette victoire-là, elle est disponible. Chaque fois, sans aucun doute, elle est disponible. Donc, approprions-nous par la foi parce que Jésus a été victorieux et nous donne accès à cette même victoire. Psaume 118. Ça nous parle, je dirais, de ce qui est le fondement de l'Église, le fondement de la vie de disciple. Verset 22-24 nous dit, « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. » Ah, juste ça, c'est bon. Hein? Moi, j'aime ça, ce verset-là. Hein? C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous, pour nous, un sujet d'allégresse et de joie. On a besoin aussi de se rappeler ça, mais c'est surtout l'aspect de cette pierre rejetée. Mais probablement qu'on pourrait dire aujourd'hui, parce que Jésus, qui était cette pierre rejetée, qui est devenue la principale de l'angle, c'est probablement aussi pour ça aussi qu'on peut se dire aujourd'hui, voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, et qu'elle peut l'être. Donc, Jésus est la pierre principale de l'édifice. C'est sur lui que l'Église est bâtie. Puis Jésus est la pierre de l'angle qui a été rejetée. Rejetée par les Juifs de son époque. On voit dans 1 Pierre 2, 4, 8. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Jésus était cette pierre vivante rejetée, mais qui était précieuse. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et voilà un. Nous sommes appelés à être cette Église, ces pierres vivantes, basées sur cette pierre d'angle qui était Jésus. Mais qui est encore Jésus? Pourquoi je dis qui était? Qui est Jésus? Cette pierre vivante, qui est une pierre qui... C'est intéressant, elle est vivante, hein, donc ça crée de la transformation, la progression. Mais cette pierre d'angle, c'est une pierre qui est, pour ceux, probablement plusieurs le savent, mais tout était bâti à partir de cela. Hein. On mettait une pierre, tout était droit, et c'est ce qui donnait au bâtiment qui était droit, tu sais, au lieu d'avoir une affaire qui vient un peu tout croche. Hein, on mettait cette pierre parce que les choses étaient bâties, mais il fallait que tout soit droit en partant de cette pierre-là. Donc, c'est Jésus qui est cette pierre qui vient donner toute la direction et toute la forme. D'ailleurs, il a dit qu'il bâtirait lui-même son Église. Mais nous sommes son Église et nous sommes ses pierres. Nous ne pouvons donc pas être ces pierres perdues dans le champ. Parce qu'une pierre dans le champ, les agriculteurs, quand il y a une pierre dans le champ, ils la ramassent, hein, puis ils la mettent sur le tas, parce que ça vient briser les machineries. Donc, ne soyons pas une pierre dans le champ, mais on pourrait être une pierre dans le champ qui vient faire une belle bâtisse. Hein? On est appelé à être ensemble. Et c'est Jésus qui vient donner toute la forme. On est appelé à être ensemble. On a besoin, et encore plus, je dirais, dans ces temps un peu plus particuliers de la pandémie, d'être cette Église
prend soin les uns des autres. Donc, Jésus qui est le fondement de notre foi. Donc, j'ai le goût de aussi, cette semaine, je viens de terminer ma deuxième fois que je lis les psaumes. Je vais être obligé de commencer une troisième fois cette année, mais en tout cas, c'est pas grave. Moi, je dirais ça donc. Oui, exact. Merci. Me délecte à lire les psaumes, à laisser Dieu me parler. Mais dans le psaume 147, j'ai le goût de terminer avec ce psaume-là. Verset 3, ça nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Et Jésus s'est présenté dans Luc 4 en s'appropriant un texte qui avait été du prophète Ésaïe, chapitre 61, versets 1 et 2, où il dit, au verset 18 dans Luc 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Je pense qu'il n'y a pas de plus beau texte que de terminer avec ça ce matin en se rappelant que Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Ça existe du monde qui n'ont pas eu le cœur brisé par quelque chose? Ceux qui disent non, la vie révélera bien la brisure de ton cœur. Puis si tu n'en as pas eu encore de brisure du cœur, amen. Mais sache que la vie peut-être amènera certaines brisures. Puis je ne veux pas être un prophète de malheur, je souhaite ça à personne. Mais je veux juste dire, soyons dans l'assurance ce matin. Jésus dit, je suis venu, oui, pour annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut, mais il est venu aussi pour guérir les cœurs. Guérir les cœurs, guérir ton cœur. Qu'est-ce qui a besoin d'être guéri ce matin? Jésus dit, je suis venu pour guérir. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on se l'approprie? Donc, ce matin, on a fait quelques arrêts. On a vu Jésus qui est le Fils de Dieu. On a vu Jésus qui est le bon berger. On a vu que sa mort a été prophétisée dans ses paroles, dans la manière dont ça a été fait. Jésus aussi, c'est celui qui nous purifie. Jésus est le victorieux qui donne la victoire. Jésus est le fondement de notre foi et de son Église. Et Jésus est celui qui guérit les cœurs. Qu'est-ce que ça change ce matin de savoir cela? Qu'est-ce que ça change de voir que tout ça, c'était prophétisé ou annoncé dans les psaumes il y a 3000 ans. Ça s'est réalisé ou accompli il y en a 2000. Mais qu'aujourd'hui, ça vient de ta vie, dans ton quotidien, de savoir tout ça. Moi, je vous dis, ça me donne le goût de recommencer à lire les psaumes. Vous ne trouvez pas? Et là, je vous ai juste présenté Jésus. Mais je dirais, les psaumes, c'est justement ce que Dieu nous donne pour guérir les cœurs blessés. Votre cœur est blessé, allez lire les psaumes. Allez lire les psaumes. Donc, terminez en priant que Dieu, justement, vienne nous faire réaliser qu'il est celui qui vient guérir. Pourquoi? Parce qu'il est à la fois notre Sauveur annoncé dans les psaumes, qu'il est celui qui nous purifie, celui qui nous donne la victoire. Donc, prions. Merci Seigneur ce matin que tu viens te révéler à nous à travers le livre des psaumes. Seigneur, tellement de richesse dans ce livre-là, Seigneur. Et Seigneur, permets que ce matin, on puisse avoir de plus en plus ce désir de te rencontrer à travers le livre des psaumes, Seigneur. Seigneur, viens prendre soin de nos cœurs. Seigneur, je veux te prier pour les frères, les sœurs, ici peut-être assemblés ou qui ne sont pas ici ce matin, que le cœur est brisé de toutes sortes de manières. Et Seigneur,
je sais que pour toi, il n'y a pas de cœur trop brisé. Il n'y a pas de cœur trop détruit. Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses venir parler justement au cœur. Soit par ta parole ou Seigneur, je sais que des fois on est tellement brisé intérieurement qu'on a besoin que tu viennes t'adresser à nous, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu puisses parler au cœur de ceux qui sont blessés, que le cœur est brisé ce matin, afin qu'ils puissent recevoir de ta part la guérison la plus parfaite du cœur. Seigneur, merci. Merci parce que je sais que tu le fais. Seigneur, sois glorifié. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Amen. Donc, je veux saluer ceux qui nous écoutent actuellement en ligne, je vous encourage à peut-être à méditer pour tout le monde, même ceux qui sont en ligne, de méditer les psaumes, à les lire. Commencez peut-être aujourd'hui à dire, je vais lire des psaumes, je vais en lire un par jour. Je sais qu'on arrive au psaume 119, donnez-vous quelques jours. Mais prenez le temps de lire quelques versets dans les psaumes, juste pour laisser Dieu vous parler. Fait que le Seigneur vous bénisse et donc on va rester maintenant avec ceux qui sont en présence, qu'on puisse avoir un temps de partage, d'édification, de questions et d'encouragement des frères et sœurs ici.